Nous avons dit que la foi, c'est un élément incontournable dans la vie chrétienne. C'est un élément incontournable. Alors, nous avons défini tout cela, qu'est-ce que la foi, parce que nous avons dit aussi que la foi, c'est voir comme Dieu. La foi, c'est agir comme Dieu veut. Ça sort de la volonté humaine. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'impose à nous. Non, je n'entends pas amen. C'est la volonté de Dieu qui s'impose à nous. C'est ce qu'on appelle la loi. Une loi, c'est un commandement qui s'impose à vous. Que vous le voulez ou pas, vous êtes censé le faire cela. C'est ce qu'on appelle la loi. Amen. Alors, il dit ici dans les Écritures, la Sainte Écriture, que la loi, que la foi a une loi. Le Seigneur nous exhorte d'enseigner la foi. Et enseigner ces choses. Et sans enseignement, on ne pourra pas être bien équilibré dans notre adoration. Amen. Alors, restons dans cet angle-là. L'enfant de Dieu authentique aura une vie de prière. Forcément. Nous allons voir peut-être dans le courant de la semaine prochaine que même Jésus lui-même qui met en évidence la prière était un homme de prière. Il ne faisait rien sans la prière. Amen. Donc il ne met pas en évidence la prière pour mettre, mais il le met parce que lui-même est un homme de prière. Est-ce qu'on dit amen? Même le pasteur qui prêche la prière doit être un homme de prière. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que la prière a disparu dans l'esprit des gens. La prière ne doit pas être simplement de bouche à bouche, plutôt une bouche de lèvres, plutôt les bouches, ouvrir simplement la bouche. Non. La prière va être efficace si nous restons dans la parole. Amen. Elle créera les paroles. Les bonnes inspirations viendront sur la base de la parole. Ce n'est pas le je vous salue Marie pleine de grâce. Ça c'est une fausse prière. C'est une prière du diable. Ce n'est pas une prière. D'abord je vous salue Marie pleine de grâce. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est dans la Bible des catholiques. Amen. Donc ce n'est pas une prière, mais c'était une salutation. Alors, une sœur, elle était malade, elle était ici. Bon, elle est ici, mais elle est un peu souffrante. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. Pendant que nous sortions d'un culte de soir, j'étais fatigué, j'étais avec mon jeune frère Stevie. Il venait m'accompagner, alors on marchait un peu avec la sœur, en trois. Alors j'avais l'idée d'aller chez elle. J'ai murmuré quelques paroles dans mon cœur. Je crois que Dieu est avec elle. Alors, en le disant, certainement il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois que ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Alors, elle entend un homme parler avec la même voix, le même vocal que le mien. Amen. Dire devant la porte, parce que sa maman, sa belle-mère, était à côté d'elle et faisait la prière de Je vous salue Marie. Amen. Parce qu'elle est catholique. Alors c'est en ce moment seulement, comme par hasard, c'est en ce moment où la maman est en train de faire la prière de Je vous salue Marie, que ma voix, je dis depuis la porte, est-ce que telle est là? Est-ce que Hermine est là? Et je continue en disant, la personne en question donc, qui a pris ma voix, continue en disant, elle ne doit pas dormir. Elle doit être éveillée parce qu'elle est déjà guérie. Amen. Donc, quand je repars à la maison, j'ouvre mon WhatsApp. Quand je regarde, c'est quelques minutes seulement. Je regarde, c'est écrit, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu étais à peine là à la maison, devant la porte? Je dis non. Elle dit non, peut-être que tu ne me suis pas. Elle aurait écrit, est-ce que tu étais à peine là devant la porte? Je dis non. Elle dit comment ça? Une voix, textuellement que ta voix venait de dire telle et telle chose. Je dis non, c'est pas moi. Non, c'est possible. J'hallucine ou quoi? Alors, comme je me souviens qu'il y a une autre témoignage dans ce genre, je lui ai dit alors c'est Dieu. Je lui ai dit mais pourquoi me pose la question? Parce que ma belle-mère me faisait la prière de Je vous salue Marie. Alors je dis oui, en tant que femme ou fille du message, tu
sais que Dieu vous salue Marie n'est pas une prière de Dieu. Amen. Alors elle a compris, on a montré, je l'ai enseigné dans ça. J'ai dit non, certainement Dieu voulait te montrer que c'est une fausse prière. Amen. Mais ce n'est pas moi. C'est Dieu certainement qui a simplement utilisé ce vase. Amen. Et plus vous avez confiance en celui qui vous prêche la parole, Amen. Dieu pourra souvent l'utiliser dans vos rêves. Amen. Vous verrez que je vous ai parlé, ce n'est pas moi. Amen. Mais Dieu va simplement utiliser parfois mon corps. Amen. Mais c'est Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il sait que vous êtes influencé par lui. Amen. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Alors, l'enfant de Dieu authentique aura une vie de prière. Amen. Il aimera et va entretenir cette vie de prière. Amen. Ce qui fait problème, c'est parce qu'on n'en tient jamais réellement la vie de prière. Or, la vie de prière s'entretient. Amen. 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 À l'écoute de la parole, par des enseignements, par la fréquentation à l'église. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Alors, cela gardera l'atmosphère. Le frère Branham dit ici que la prière a une atmosphère. Amen. Je vais vous lire quelque chose ici. Vous croyez à William Branham? Amen. Merci. Dans la brochure, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le mercredi 1er, 12e mois 1953. Frère Branham dit ici, paragraphe 60. C'est de cette manière que vous devez vivre. Il dit alléluia, c'est juste. Être dans une atmosphère de prière. Amen. Et être prêt à partir. Amen. Amen. Donc chaque minute, chaque seconde, tu dois être prêt à partir. Amen. Amen. Donc prends ta vie en conséquence. Suis-je bien devant le Seigneur? Suis-je prêt pour aller au ciel? Parce qu'à tout moment, on peut disparaître. À tout moment, ça peut arriver. Donc il dit ici, c'est dans une atmosphère de prière et être prêt à partir. Il dit Amen. Il dit marcher dans la foi à laquelle Dieu a pourvu. Amen. Soyez prêts à chaque minute. Amen. Amen. Vous voyez que quand quelqu'un est prêt à chaque minute, il fera tout pour ranger sa vie. Amen. Que ce soit les femmes ou les hommes, vous ferez tout pour ranger votre vie. Vous ferez tout pour ranger votre vie. Et c'est ce qui fait que vous allez toujours murmurer la prière dans votre vie. La prière va être pour vous comme une respiration. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, c'est une vie chrétienne est une vie où il y a des hauts et des bas, mais ces hauts et des bas, aussi longtemps que nous serons sur la terre, seront toujours là. Amen. Donc les problèmes, ce n'est pas seulement toi. D'autres aussi ont des problèmes. Mais reste toujours dans la foi du Seigneur. Amen. Il continue ici, il dit, je mets ici, quel est le rôle alors de la prière? Pour monter vers Dieu, il faut la prière. Amen. Dans la brochure, tu connais toutes choses. Je mets juste des bases d'abord. Prêcher, tu connais toutes choses, donc Dieu. Prêcher le mercredi 16, 7e mois 1952, paragraphe 17. Maintenant, vous voyez, ce que fait la prière, en fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Voyez-vous, elle fait monter l'homme vers Dieu. Amen. Vous sortez de l'atmosphère de la terre et vous entrez dans l'atmosphère de Dieu. Amen. Et dans cet état-là, Dieu ne peut que vous exaucer. Continuez, vous voyez, lorsque vous priez et que vous perdez de vue ces choses terrestres. Amen. Amen. Donc on doit perdre de vue les choses terrestres. Discussion, bien d'autres choses qui frustrent encore notre vie chrétienne. Nous devons sortir de ces choses et rentrer dans l'atmosphère de Dieu. Il dit, vous